Ce 18 juillet marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, figure internationalement reconnue pour ses appels à la réconciliation et ses appels aux armes. L'exposition du centenaire de Londres vise à célébrer et à se souvenir de l'homme ainsi que de son parcours. Le prince Harry et son épouse Meghan ont visité l'exposition pour rendre hommage à l'ex-président sud-africain. Ils ont rencontré des amis et des membres de la famille du militant anti-apartheid décédé en 2013. Parmi eux, sa petite-fille Zama Swazi de Lamini Mandela. Ils se sont également entretenus avec Andrew Melanjani. Aujourd'hui âgé de 92 ans, cet homme a passé près d'une trentaine d'années à la prison de Robben Island avec Nelson Mandela. Beaucoup de souvenirs me sont revenus en mémoire, le temps que nous avons passé ensemble à Robben Island et même à l'extérieur de Robben Island avant d'aller à Robben Island. Cela m'a rappelé ce que nous faisions avec Mandela dans les années 50, bien avant notre arrestation, et ce que nous avons continué à faire à Robben Island et à l'extérieur de Robben Island une fois libéré de prison. Cela m'a rappelé beaucoup de mes amis et ce que j'avais l'habitude de faire avec Mandela. Certains objets de cette exposition proviennent du musée de l'apartheid de Johannesburg. L'exposition devrait se déplacer dans d'autres pays après sa fermeture à Londres. L'exposition est plus que cela. Elle n'est pas seulement destinée à raconter la vie et l'époque de Nelson Mandela, elle est aussi là pour nous assurer que ce qu'il a défendu, les principes qu'il défendait, ce qu'il a apporté à l'Afrique du Sud, qui était alors divisée et raciste, soit toujours actuel. Nelson Mandela est un symbole de justice et d'égalité, connu pour sa lutte destinée à mettre fin au système de ségrégation raciale en Afrique du Sud. Après sa libération de prison, il est devenu le premier président noir du pays. Son travail réalisé pour son pays a été récompensé par un prix Nobel de la paix en 1993. Mais Christopher Thiel n'est pas convaincu que la nouvelle génération comprenne l'importance des avancées réalisées par Mandela. Bien qu'il y ait des célébrations dans de nombreux pays du monde, je pense qu'en général, les jeunes ne savent pas vraiment qui est Mandela. Et même dans notre pays où les jeunes sont un peu désenchantés, où ils commentent avec véhémence certaines conditions, ou ceux qu'ils pensent que l'Afrique du Sud a peut-être raté, en d'autres termes, presque comme s'il n'en restait plus rien de cette époque de Mandela en 1994. Nous devons attirer l'attention sur ce qui s'est passé à l'époque et sur le contexte dans lequel tout cela s'est passé, ainsi que sur l'importance et la valeur à ce moment. L'exposition au South Bank Centre de Londres, qui est accessible gratuitement au public, prendra fin le 19 août.